Salut, bienvenue dans le Petit Cercle, votre concentré de cercle pendant le Festival de Cannes. À mes côtés, aujourd'hui, la sélectionneuse Marie Sauvion. Salut Marie. Salut Augustin. Et la French maniaque, Ava Cahen. Comment ça va, Ava? Ça va super, merci Augustin. À notre programme ce soir, It Must Be Heaven d'Elia Suleiman, prix du jury en 2002 pour Intervention divine. Suleiman revient en compétition avec un film dont il est une fois encore l'interprète principal dans son propre rôle de cinéaste palestinien dans ces trois villes, Jérusalem, Paris et New York. Chrono. Alors, l'humour burlesque de Suleiman et sa poésie sont-ils toujours aussi poignants, Marie? Pour moi, oui, ça marche vraiment. Il faut imaginer voilà, un personnage qui serait entre Droupi et Tati. Et donc, ce type se balade de Jérusalem à Paris, à New York, et confronte son identité de Palestinien au reste du monde et à la violence du reste du monde. Voilà. Et il montre que la violence n'est pas réservée à la Palestine. Est-ce qu'on ne pense pas tout de suite, Ava, à Synonyme de Nadav Lapid, qui racontait aussi l'exil d'un Israélien en Europe? Alors oui, on y pense sur la thématique de l'identité, mais en réalité c'est un film qui est quand même beaucoup moins brûlant, c'est très cartoonesque, c'est très burlesque, et le personnage est mutique en réalité, il est muet, et le seul mot qu'il prononce, c'est l'affirmation de son identité, c'est « je suis un Palestinien ». Le film montre aussi l'identité d'un cinéaste, il faut quand même en parler, qui est confronté à différents systèmes de production, non? Oui, à un producteur à qui il essaye de vendre un projet. Qui ne trouve pas le film suffisamment Voilà, palestinien. le producteur lui répond, ce n'est pas assez palestinien. Donc il se confronte aussi à l'idée que tout le monde se fait de la Palestine, voilà, que ce soit un chauffeur de taxi à New York ou un producteur à Paris. Mais surtout, ce qui est très important dans ce film, je trouve, et dans ce festival où on a vu tellement de beaux films d'auteurs puissants, c'est que chaque plan est original et chaque plan ne peut être qu'un plan de Suleiman. Effectivement, et ça, c'est très chorégraphié. Et ça, c'est vrai que ça participe aussi de la dynamique comique, j'allais dire, du film, parce que c'est un film extrêmement drôle. Dès la séquence d'ouverture, on est complètement sous le charme. Hein. Il y a une tonalité... voilà, oui, non, ça fait frémir. et puis avec des images qu'on ne verra que chez lui. C'est-à-dire tout à coup, ce type se filme seul dans un Paris désert où passe un char. Voilà, donc on ne sait même pas comment il a filmé ça. Où sont les effets spéciaux? Est-ce que c'est le 14 juillet? Est-ce qu'il avait vidé Paris de ses habitants? Voilà, il crée des images qui imprime la rétine très fort et qu'on emporte chez soi. C'est un grand artiste du cadre aussi. Ah oui, Suleiman. du cadre, oui, c'est très précis, c'est très posé, chorégraphié comme je le disais. Et puis on parlait là de la représentation policière. C'est, je crois, un film aussi sur cela, quoi, sur l'état sécuritaire, en tout cas, voilà, Palestine et le monde aujourd'hui. C'est une analogie qui est créée, quoi, par Suleiman. Mais en même temps avec de la vie, c'est-à-dire qu'il raconte chez lui comment un voisin vient arroser son citronnier dans son jardin sans jamais dire un mot. Et voilà, il crée comme ça des relations très étranges entre les gens. Merci à toutes les deux, merci Marie, merci Ava. It Must Be Heaven, présenté en compétition à Cannes le dernier jour, sera-t-il au palmarès? La réponse samedi soir. Nous, on se retrouve lundi 27 sur Canal+ pour un cercle spécial Cannes. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous nous connaissez, tant qu'il y aura du cinéma, on sera là. Good luck with your film. It was a pleasure to meet you.